Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique ou alors de vous accueillir sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue depuis bientôt une trentaine d'années et je publie depuis janvier 2023 des vidéos pour partager avec vous des messages, des configurations astrologiques comme les thèmes de nouvelle lune, de pleine lune, ou autres actualités astrologiques telles que les transits planétaires spécifiques de planètes en signe. Et concernant cela, concernant les transits de planètes en signe, je vous suggère de voir ou de revoir ma vidéo sur l'influence du transit de Pluton en Capricorne, dans laquelle vous verrez que ce transit colle à l'actualité depuis 2008. Je vous rappelle qu'après une courte incursion dans le signe du Verseau du 23 mars au 10 juin 2023, Pluton est revenu par rétrogradation en Capricorne du 11 juin 2023 et il y restera jusqu'au 21 janvier 2024, bien pour continuer son influence sur notre monde. Comme je vous le disais dans ma vidéo de la pleine lune du 3 juillet, j'enregistre mes vidéos à l'avance et les prévisions que je relève, que je vous transmets, ne peuvent évidemment prévoir l'ampleur de l'impact des dissonances ou des harmonies que je relève dans le thème. On voit que depuis début mai, Jupiter et Vénus ont formé de nombreuses dissonances dans notre ciel astral, ce qui a certainement exacerbé les tensions mais qui couvaient depuis pas mal d'années dans notre monde. Alors, à la pleine lune du 3 juillet, Jupiter, je vous disais, forme enfin des aspects harmonieux, mais on a toujours Vénus qui garde des rapports de tension, des rapports dissonants avec Mars où elle est conjointe et Uranus elle est en carré. Pour cette pleine lune du 3 juillet, je résume mon analyse par une libération émotionnelle constructive vers de nouvelles perspectives. Alors j'enregistre cette présente vidéo au moment juste après la pleine lune du 3 juillet et l'explosion sociale en France peut aboutir à une véritable prise de conscience et à un changement de direction radicale vers de nouvelles perspectives. Peut-être que du pire peut naître le meilleur. Mais aujourd'hui, notre actualité astrologique concerne la prochaine nouvelle lune du 17 juillet prochain. Alors on démarre un nouveau cycle. Vous voyez ici, la nouvelle lune se fait avec une conjonction Soleil-Lune à 24 degrés 56 minutes du signe du Cancer. Et cette nouvelle lune se forme à 18h33, ici temps universel, qui est le temps de référence du méridien de Greenwich. Il faut faire un petit calcul. Par exemple, pour Paris, il faut rajouter 2 heures en été. Alors, on est donc dans un démarrage d'un nouveau cycle énergétique avec la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, on vient de le voir, je viens de vous le montrer, elle se fait dans le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer peut être relié à la maison 4 astrologique. C'est-à-dire que les préoccupations essentielles de cette lunaison qui commence, les préoccupations essentielles seront le foyer, la famille, la nation, les traditions, l'héritage du passé, la mémoire familiale et la mémoire collective. On rappelle que le Cancer est un signe d'eau et que dans cette eau, on peut aller puiser dans les richesses des profondeurs, mais la capacité d'imaginer, le Cancer est relié à l'imaginaire, imaginer un monde différent. Le Cancer est aussi un signe de mode cardinal. Et le mode cardinal indique, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, l'initiative, l'engagement et la responsabilité. Bien sûr, c'est l'été, ce sont les vacances pour certains, mais aussi cela peut laisser le temps de se poser de vraies questions pour comprendre ce qui se passe et comprendre notre rôle dans le monde. Les aspects que nous allons voir vont nous indiquer les défis à relever et les soutiens à utiliser. Et on va voir surtout que c'est Vénus qui tient le rôle principal de cette lunaison. Alors commençons d'abord par la conjonction Soleil-Lune ici que je vous montre, qui est en fait, qui applique, on appelle ça appliquer
a une opposition à Pluton ici, à 29 degrés du signe du Capricorne. Applique parce que la conjonction n'est pas encore exacte. Pour la Lune, cette opposition pour la Lune, l'opposition Lune-Pluton sera exacte quelques heures, à peine 7-8 heures après la nouvelle Lune, puisque la Lune avance, je vous rappelle, d'1 degré toutes les 2 heures. Donc, aux premières heures du 18 juillet, eh bien, la Lune sera en opposition exacte avec Pluton. Pour le Soleil, il faudra attendre jusqu'au 22 juillet. Et on voit que ces oppositions sont également en carré. Vous voyez ici, la Lune va être en carré avec l'axe des luminaires, le nœud nord ici à 0 degré du signe du Taureau et le sud ici à 0 degré du signe du Scorpion. Alors Pluton opposé au luminaire, évidemment Pluton réclame toujours une remise à plat, une purge en profondeur de tout ce qui est caché, de tout ce qui est manipulé, de tout ce qui nuit en fait au vivre ensemble. Alors bien sûr, vous voyez, Pluton est rétrograde. Il est rétrograde depuis le 1er mai. Et en ce moment, il transite, vous voyez, le dernier degré du signe du Capricorne, ce qui atténue son influence. D'ailleurs, je parle aussi de ce fameux dernier degré d'un signe dans ma vidéo sur Pluton en Capricorne. Mais l'influence est atténuée quand Pluton est dans ce dernier degré du signe du Capricorne, mais l'influence reste là tout de même. Et il va falloir revoir tout ce qui touche à la Lune. Vous voyez, la Lune ici, opposée à Pluton, tout ce qui touche à la Lune, c'est quoi? Et ce sont nos besoins fondamentaux, ce sont nos pulsions, notre place dans la famille, dans la vie collective, que ce soit aussi notre capacité d'imaginer, notre participation à la vie en société. Donc c'est important cette application d'opposition entre la Lune et Pluton et plus tard le Soleil opposé à Pluton. Et avec le double carré, vous voyez, avec l'axe des nœuds ici, que je vous avais montré, il sera nécessaire de faire preuve d'engagement, de responsabilité et de prendre des mesures concrètes et efficaces pour, surtout en évitant les paroles vides de sens et vides de solutions. Il faudra surtout revenir à une réalité et à la compréhension pour apaiser les émotions qui sont exacerbées en ce moment. Alors un autre aspect intéressant, c'est la conjonction Soleil-Lune, toujours en Cancer, qui fait un très beau trigone ici à Neptune dans le signe des Poissons. Et on connaît la puissance rassembleuse de Neptune en Poissons. Neptune est dans son signe, il est très puissant. Donc cette position de Neptune en Poissons, en harmonie avec la conjonction Soleil-Lune, peut inspirer une cohésion, une ouverture d'esprit et également une élévation spirituelle plus universelle. Donc ce rapport harmonieux entre le Soleil, la Lune et Neptune, c'est un soutien précieux, mais pour une prise de conscience plus large de notre vivre ensemble. Tous ces événements actuels sont peut-être un déclencheur pour ouvrir les œillères, pour voir peut-être plus loin que sa sphère personnelle et intime, et surtout pour s'investir plus largement dans notre société. D'ailleurs, on voit également, et on le verra un peu plus tard encore, que Neptune est aussi en harmonie avec Pluton. Ils sont en sextile tous les deux. Donc ça, c'est très, finalement, ce sextile ouvre la voie aux exigences transformatrices de Pluton, mais trouve une expansion avec Neptune. Alors on a également un autre aspect très intéressant, c'est la conjonction toujours Soleil-Lune, mais qui fait un sextile à Uranus dans le signe du Taureau. Alors voilà, un changement radical peut intervenir suite à cet électrochoc des événements actuels. Mais faut-il en arriver là pour ouvrir les yeux et pour changer radicalement d'attitude? En tout cas, avec cette très belle harmonie, aspect harmonieux entre les luminaires et Uranus, il y a une possibilité d'innover et d'inventer d'autres manières de vivre ensemble. On a également cette conjonction Soleil-Lune qui est en harmonie avec Vénus, et là nous arrivons à Vénus en fin de compte. Et donc c'est sûr que cela concerne
Vénus concerne les valeurs fondamentales qui soudrent notre vivre ensemble. Les principes de base de la société doivent retrouver une vraie signification, que ce soit le respect de l'autre, le respect de la famille, le respect du travail, le partage, la compassion et également la fraternité. Et c'est là que, vous voyez, Vénus vient faire le lien avec tous les aspects que je viens de développer. Parce que tous les aspects que je viens de développer viennent se rassembler sur cette Vénus qui est à 28 degrés du signe du Lion. Alors on voit que Vénus, vous allez voir, forme des aspects très intéressants. Elle forme un double quinconce avec à la fois Neptune, alors je vais vous montrer, vous voyez, c'est ici le trait bleu, un quinconce avec Neptune, et Vénus forme également un quinconce avec Pluton. Ce sont des aspects de 150 degrés, les quinconces. Et on voit également, comme je vous l'avais déjà dit, que Neptune est en aspect de sextile avec Pluton. Alors, vous voyez, ça forme un dessin, vous voyez, sextile ici, les doubles quinconces à Vénus. Cela forme un dessin planétaire que l'on rencontre rarement dans un thème, que l'on appelle doigt de Dieu ou encore un iode, Y-O-D. Et donc, c'est Vénus qui est l'apex de ce iode, de ce doigt de Dieu, c'est-à-dire le sommet de ce dessin planétaire. Cette position est extrêmement privilégiée pour Vénus. Vénus, en sorte, c'est un peu ce qu'on pourrait dire le chef d'orchestre de ce début de lunaison. Vénus, ce sont nos sentiments, notre façon d'aimer, nos valeurs personnelles, notre créativité, tout cela va pouvoir être examiné en profondeur. Et oui, là, il y a vraiment une opportunité de prise de conscience, d'analyse critique, de dépassement de soi et d'adaptation à la réalité. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que les aspects de quinconce n'obligent pas et ne facilitent pas. Le quinconce fait appel au libre arbitre de chacun. Il suggère au lieu d'imposer. Il crée une sorte de réaction d'autodiscipline, de dépassement de soi, d'amélioration par l'effort volontaire et non par la contrainte. Voilà ce que Vénus peut apporter pour nous proposer de retrouver la sérénité. Bien sûr, rien n'oblige à le faire, mais vous savez, le laxisme d'abord ne résout rien et finit par conduire à terme à de la lâcheté. Donc Vénus est en Lion depuis 4 mois. Elle est entrée en Lion le 5 juin et il restera jusqu'au 9 octobre, ce qui est rare, comme d'habitude Vénus transite un signe en moins d'1 mois. Donc, et en plus, Vénus va rétrograder très très bientôt, c'est pour ça qu'elle est très lente en ce moment, elle va rétrograder le 23 juillet, du 23 juillet au 4 septembre. Et cette rétrogradation en Lion va permettre d'approfondir l'examen justement de nos valeurs personnelles. Ces valeurs qui sont fondatrices de notre vie va pouvoir aussi permettre d'approfondir l'examen de notre capacité à développer l'amour des autres et également l'examen d'une créativité plus rassembleuse de courant d'hiver. Voilà toute l'importance de Vénus lors de cette nouvelle lune du 17 juillet. Alors on va également quand même regarder que Mercure ici était à 12 degrés du signe du Lion, il forme un carré avec Jupiter à pratiquement aussi 12 degrés du signe du Taureau. Ça veut dire quoi? Les belles paroles, les vaines promesses, les communications bien formulées, bien tournées, mais vides de solutions concrètes, ne sont pas d'actualité, ne sont pas bienvenues. Il va falloir éviter justement d'en faire trop, d'en dire trop, d'éviter des déclarations exagérées, des excès de langage et surtout des affirmations poudre-jeu. Et enfin, nous allons regarder encore Mars au début du signe de la Vierge ici. Mars forme une opposition à Saturne dans le signe des Poissons. Alors cela nécessite, mais évidemment, une nécessité de prudence et de réserve dans les actions. Cette restriction, évidemment, d'action peut créer des frustrations,
dans certains cas, de personnes qui refusent toute contrainte. Mais je crois qu'il est temps pourtant de faire face aux réalités et d'adopter une attitude plus responsable en respectant les valeurs de base de notre vivre ensemble. Voilà un petit peu le tour d'horizon de cette nouvelle lune, vous voyez, aux aspects nombreux et surtout au dynamisme capable de changer le pire en meilleur. Moi, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en partageant avec vos connaissances. Je vous souhaite de cultiver des ondes positives et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine actualité astrologique. Ce sera la pleine lune du 1er août. Alors à très bientôt. Au revoir.